La parole est à Madame Marine Brunier. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Samedi, pour la première fois depuis les attentats du 14 juillet, a eu lieu un feu d'artifice à Nice. Un moment plein d'émotions pour tous les Niçois. Chaque jour, les associations de victimes des attentats font un travail remarquable d'accompagnement et de soutien aux personnes dont les vies ont été bouleversées par le terrorisme islamique. Sommes-nous à la hauteur des difficultés qu'ils rencontrent? Cette question doit nous interpeller en tant qu'élus, en tant que citoyens de la République. La Nation poursuit jour après jour son travail de mémoire. Cependant, les difficultés que rencontrent nos concitoyens sont toujours très présentes au quotidien. Elles ressurgissent parfois douloureusement. À Nice, nous avons ainsi constaté que la détresse psychologique se manifeste parfois subitement après plusieurs années, y compris chez les enfants. Il est nécessaire de faire face aux besoins accrus des services hospitaliers, d'allouer davantage de moyens en pédopsychiatrie pour améliorer la prise en charge des traumatismes infantiles liés aux attentats. Il est également nécessaire de revoir les conditions d'attribution des aides qui sont, hélas, en décalage avec la réalité que vivent ces familles. Je pense au conjoint qui doit attendre l'âge de la retraite pour bénéficier de la prime de victime civile de guerre. Je pense aussi aux enfants dont l'avenir doit être notre préoccupation collective. Ne rajoutons pas à la douleur émotionnelle et parfois physique le souci financier. Alors même que vont se tenir à Nice la semaine prochaine les 32e assises de France Victimes, n'est-il pas grand temps de reconnaître aux conjoints de victimes du terrorisme un statut propre à leur situation? N'est-il pas grand temps d'éviter les complications auxquelles les familles se retrouvent confrontées? Enfin, Monsieur le Premier ministre, ne faudrait-il pas revaloriser et simplifier la procédure d'indemnisation dont peuvent bénéficier les familles de victimes, les blessés physiques et psychologiques? Je vous remercie. Merci, Madame la députée.